صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous retrouver pour cette édition spéciale à Al-Azhar Touba. Nous sommes ici à Aïn Rahmati. On va lever deux questions. La première, c'est Touba. Qu'est-ce que Touba? Quels sont les fondements de Touba? Qu'est-ce que Sayyid Touba a voulu faire en créant Touba? Donc pour cela, j'ai deux invités, Sayyid Abdallah Farmi et Ababakar Boub, qui sont là, sont des habitués d'Al-Azhar Touba. Vous les connaissez très bien. Donc voilà, merci de nous retrouver. Très heureux que vous soyez ici. Merci. Donc voilà, on va traiter cette émission. C'est une édition spéciale Grand Magal. Donc c'est un événement. Donc nous allons traiter. La première question, c'est Touba. Qu'est-ce que Touba? Qu'est-ce que veut dire le mot Touba déjà? Qu'est-ce que Sayyid Touba a voulu faire en fondant cette ville sainte de Touba? Quelles étaient ses prérogatives et qu'est-ce qu'il a voulu faire et mis en place pour cela? Donc je vais laisser la parole en premier à Sayyid Abdallah. Donc voilà, qu'est-ce que Touba? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Bon, Touba, d'abord, ésotériquement, c'est un arbre. Ibn Arabi explique que par rapport au monde végétal, Touba est un arbre qu'Allah a créé de ses mains. Comme par rapport au monde humain, Allah a créé Adam de ses mains. Donc c'est lui-même qui les a créés. Elle a un symbolisme dans l'ésotérisme islamique. Touba est un arbre dont les branches se déploient sur tous les paradis. Et c'est à partir de ces fruits que les habitants des paradis tirent leur forme, leur habit. Leur habit, ça veut dire les formes qu'ils prennent. Sayyid Ali expliquait qu'au paradis, il y a un marché où on ne vend pas et on achète, comme dans les marchés. Oui. Mais où, quand quelqu'un il voit une forme qui lui plaît, il entre dedans, il prend cette forme. C'est-à-dire que notre pensée se matérialise. Nous prenons des formes. Et c'est à partir des fruits de l'arbre de Touba que ces habits du paradis, que ces formes sont dispensées aux habitants des paradis, tous les paradis. Bon, ça c'est ésotériquement. Bon, exotériquement, dans le Coran, Allah il dit Touba lahum wa husnu ma'ab. Bonheur à eux et quelle meilleure destinée pour les bienheureux. Donc Touba c'est pour les bienheureux. Sayyid Touba, quand il a fondé Touba, je ne sais pas sincèrement dans quelle perspective ésotérique ou exotérique, mais c'est certainement une notion ancrée profondément dans la spiritualité islamique parce qu'il a écrit une qasida qui s'appelle Matlab al-Fawzayn, la requête des deux triomphes, d'ici-bas et de l'au-delà. Et j'ai traduit quelques versets en français. Très bien. Matlab al-Fawzayn, la requête des deux triomphes ici-bas et dans l'au-delà. Fais Seigneur que ma demeure Touba soit à jamais synonyme de bonheur. Par la grâce du meilleur des adorateurs, sur lui la prière et le salut, ainsi que sur sa famille et ses amis. Ô Seigneur, épargne-moi la méchanceté des humains et préserve-moi de toute vengeance envers qui que ce soit. Que mes demeures soient des habitations bénites, où tes dents se déverseront en abondance et où ta satisfaction résidera éternellement. Fais Seigneur que mes demeures soient celles du savoir et des connaissances dans la tradition du prophète, par les bonnes actions et la clémence, et qu'elles soient des lieux de la guidance. Déroute les ennemis qui n'ont point de conscience, protège ma demeure des infidèles, fais jaillir une eau de source pour mes fidèles. Ô Seigneur, augmente les biens de ce pays et pourvoie à sa providence. Fais que mes disciples persévèrent sur les 5 prières quotidiennes jusqu'à la fin des temps. Protège-nous des catastrophes de cette époque. Éloigne les périls de mon chemin, aujourd'hui et demain. Protège-nous de la méchanceté des Juifs et des chrétiens, ainsi que des ruses de Satan et de ceux qui ne croient pas en toi.
Parfait la communauté du meilleur des prophètes et sauve les croyants. Accorde tes bénédictions, accepte leur pardon. Fais de ma ville une terre de bénédiction et fais de moi un adorateur et un homme d'action. Je t'en conjure, Seigneur, d'en faire une terre de piété, de connaissance et de spiritualité, et d'en faire un tremplin pour l'élévation au paradis pour les mourides fidèles, et d'en faire un refuge pour les opprimés qui fuient les ignorants infidèles. Ô Seigneur, fais de ma ville une demeure de repentir et la meilleure terre pour toi et pour le prophète, notre maître parfait. Ô Allah, ô protecteur, ô maître qui tient les rêves des créatures dans tes mains, mon âme, ma foi, puis ma famille et mes enfants, tout aussi bien que ma ville Touba, est un dépôt que je te confie éternellement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magnifique. Magnifique. Voilà, donc magnifique. Voilà ce qu'il espérait de Touba quand il a fondé Touba. Il a mis dans cette qasida C'est clair. ce qu'il espère, pour ce qu'il demande d'Allah pour Touba, et ses vœux se sont réalisés. Parce que le prophète Mohammed sallallahu Sallallahu alayhi wa sallam. quand il lui est apparu ici, là, derrière, en face de... Ici même, hein, là-bas. Oui, ici. D'accord. On fait la caméra comme ça pour voir, juste en face de Aïn al-Rahma, il y a Matlab al-Fawzayn. C'est ça où il a écrit cette qasida, Matlab al-Fawzayn. D'accord. Machallah. Et c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu quand il avait fait une khilwa de 5 ans. C'était à Dal Qudus. Une méditation, c'est ça? Non, khilwa, un recueil, retraite, une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle. Que tout le monde comprenne. En solitaire. Spirituelle. Il y avait des fois Cheikh Mbaki Bousso qui l'accompagnait dans sa retraite. Ah C'était bon? le seul qui l'accompagnait dans sa retraite. C'est Cheikh Mbaki Il Bousso. sortait pour guider les prières. C'est ça. Hein? Oui, pour les prières. Où il envoyait Cheikh Mbaki Bousso. Où il sortait faire les prières. Machallah. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a signifié sa mission, parce qu'il était arrivé à la station de Qutb Zaman, du pôle de l'époque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il est arrivé à la station de Cheikh Ahmed Tijani, de Cheikh Abdul Qadir Jilani et de Cheikh Aboul Hassan Shah, qu'il est le Qutb de son époque. Et que le Qutb ne peut pas exercer sa fonction avant 40 ans. Et Cheikh Ahmadou Bamba avait 39 ans et 9 mois. Il lui manquait 3 mois pour qu'il puisse exercer. C'était une première d'ailleurs. Hein? Oui, parce que les autres n'ont jamais été aussi jeunes. Généralement, c'est à 80 ans et tout. C'est à la fin de leur vie, généralement. Oui. Comme Cheikh Abdul Qadir Jilani, c'est les dernières années de sa vie. Cheikh Ahmed Tijani, pareil, c'est le 80. La prouesse était déjà là avec Serigne Touba. Oui, mais Serigne Touba a répondu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que son ambition était autre. Ce n'est pas d'occuper la station de Qutb de l'époque, mais c'est plutôt d'être dans la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam éternellement, comme les compagnons de Badr. La légion de Badr, les compagnons de Badr sont toujours avec le prophète. C'est l'élite. L'élite des musulmans, l'élite des sahaba. C'est l'élite des sahaba, c'est l'élite des musulmans, Ahl Badr. Parce que après, c'est le prophète qui a expliqué à Serigne Touba. Il lui a dit, mes compagnons ont obtenu leur statut par le djihad de Badr. Et il n'y a pas de djihad équivalent à Badr. Parce que si les musulmans avaient perdu la bataille de Badr, il n'y aurait pas d'islam. Nous ne serions pas musulmans, nous ni les générations avant. Donc, tout ce que nous pouvons acquérir dans l'islam, Ahl Badr en bénéficie. Parce que celui qui celui qui trace une bonne direction, une bonne action, celui qui la pratique, il augmente à l'acquis de celui qui l'a. Donc tout ce qu'on fait, il revient à Badr en partie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les égaler. Tous ceux qui sont venus après, tout ce qu'on peut faire, eux ils en participent. Et ils ont plus encore ce qu'ils ont fait que nous n'avons pas fait. C'est sûr. Donc les Ahl Badr ont un statut à part. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam expliqua à Serigne Touba qu'on ne peut pas compétir avec les compagnons de Badr. Parce que s'il avait perdu cette bataille, il n'y aurait pas d'islam aujourd'hui, il n'y aurait pas de musulmans. Donc, pour avoir cette station, il faut passer par des épreuves que nul être humain ne peut relever, ne peut défier. Parce que c'est des épreuves très très difficiles et celui qui s'y engage et qui demande l'assistance d'Allah, il va perdre tous ses acquis.
Donc, Oui. personne n'ose. Personne n'avait osé ça. Hein. Alors Serigne Touba lui a dit, si Allah me laisse vivant, Inch'Allah, je passerai toutes les épreuves parce que rien ne peut s'interposer entre moi et l'amour que j'ai pour toi. Pour être de ta compagnie, je suis capable de relever tous les défis. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit, dans ce cas, tu dois sortir de Touba. Parce que toutes tes requêtes envers Touba, que tu as formulées sur Touba, tous les vœux que tu as fait, toutes les demandes que tu as fait à Allah sur Touba, ils ont été exaucés. Et parmi ces demandes, que Voilà. il ne peut pas, ni les juifs, ni les chrétiens, ni qui que ce soit, ne peut l'atteindre ici, ni Satan, ni Dajjal ne peuvent entrer ici. Donc il ne pouvait pas être éprouvé. Voilà, Serigne Touba l'a vraiment Voilà, préservé. C'est ça. Et Allah a accepté. Donc c'est pour ça qu'il fallait sortir de tout. C'est pour ça qu'on sait que ces vœux-là que Serigne Touba a formulés ont été acceptés. Par rapport à ça, c'est pour ça, ça on le sait. Hein. Mais qu'est-ce que Serigne Touba a dit par rapport à ça? Est-ce qu'il a décrit une ville sainte? Est-ce qu'il utilise le mot saint? Protégé? Quel mot utiliser Serigne Touba? Mahrousa, protégé. Voilà, par Quds. Non, il n'a pas non, dit ça. non, non. D'accord. Mahrousa, Ça veut dire quoi? c'est-à-dire elle est protégée du Dajjal, de Satan, des Russes, de l'ennemi. D'accord. Personne ne peut perturber D'accord. la marche de Touba. Elle est préservée. C'est les mots préservés plus précisément qu'il a utilisés. Mahrousa, en arabe. Mahrousa. D'accord, Préservé, sauvegardé. D'accord. Parce qu'on ne sait plus trop, donc c'est pour remettre un Garder. peu... voilà. Voilà. D'accord. Mahrousa. D'accord. Et on dit que justement, quand Serigne Touba est revenu, après de l'exil, il n'est jamais revenu à Touba. Il est Qu'est-ce que vous venu en pensez? après l'exil, il est venu à Touba. Ah, Oui, il est venu d'accord. à Touba. Il est resté à Dar Manan. Et D'accord. après le deuxième exil en Mauritanie, après il n'est pas revenu. Ah, c'est après l'exil en Mauritanie, le deuxième exil qui n'est plus jamais revenu à Touba. Oui, oui. D'accord. Parce que les colons, il était en résidence surveillée à Dourbel. Et C'était il pas ne pouvait possible. pas quitter Dourbel. Il était en résidence surveillée à Thiers pendant 5 ans. Après, à Dourbel pendant 12 ans, jusqu'à 1927, jusqu'à son départ. D'accord. Donc, Ah, il n'est donc pas c'est ça. venu. Est-ce que c'est Serigne Touba lui-même qui a voulu être enterré à Touba? Oui. C'était Oui, sous sa oui, demande. Hein? Oui, oui, oui. D'accord. Il avait formulé le vœu et même, c'était déjà miraculeusement qu'il a été... Parce que les colons ne voulaient pas qu'il soit enterré à Touba. Parce qu'il avait déjà annoncé et fait de façon à ce qu'il ne soit pas déplacé à Touba. Parce que les gens avaient peur, s'il était enterré à Touba, que le centre de gravité du Baol se déplace à Touba. C'était le cas quand même. Hein. Là, il y avait les commerçants qui étaient à Dourbel qui ne voulaient pas, les colons, les commandants de cercle, tout cela. Mais c'était Sirine Bachirou et Sirine Moudou Mustafa qui ont arrangé pour qu'ils ont occupé les colons. Il paraît que Sirine Bachirou a suggéré à Sirine Moudou Mustafa de dire aux colons que Serigne Touba a laissé beaucoup d'argent et qu'il faut le garder. Il leur demande de le garder. Il dit que les Blancs aiment l'argent. Donc ils vont s'occuper de l'argent, ils ne vont pas s'occuper du corps de Serigne Touba. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont pris une fourgonnette avec un marchand, je crois, libanais. On dit ça, c'est un marchand libanais. Et qui les a emmenés ici à Touba. Le lendemain, ils ont appris que Serigne Touba a été enterré à Touba. Et là, c'était fait. Alhamdoulilah. À l'endroit même où il est enterré en ce moment. C'est le même endroit. Oui, c'est là où la mosquée. D'accord, d'accord. Alhamdoulilah. Bah, très bien. On va aussi peut-être laisser la parole à Serigne Babacar Mboup, qui va aussi nous parler de Touba, de Serigne Touba, et en tout cas de ce que Serigne Touba a voulu sur Touba, des informations supplémentaires. Donc je vais maintenant laisser le micro aussi à Serigne Babacar Mboup, qui va un peu nous expliquer aussi Touba. Sur Serigne Touba, sur ce que Serigne Touba a voulu faire en créant la ville de Touba, des informations supplémentaires. Donc je vous laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup, alhamdulillah rabbil alamin. Nous remercions, nous rendons grâce à Dieu de nous permettre d'avoir cette émission spéciale consacrée au Grand Magal de Touba. Donc nous saluons au passage ceux qui nous suivent à travers alazhartouba.media.com. Nous saluons aussi nos amis que nous partageons cette table. Donc Touba, effectivement, comme l'a dit Serigne Abdallah Fahmi, donc Touba signifie en fait le bonheur, comme il a dit sur le plan ésotérique.
Donc il y a un seul verset du Coran qui en fait référence. Donc bonheur donc, il y a un bonheur qui est promis à ceux qui croient et qui sont bienfaisants. Donc à partir des hadiths qui sont prêtés au prophète alayhi salatu wassalam aussi, on peut avoir aussi ce même sens-là. Lorsque le prophète nous parle de Touba liman balagha mi'ata rabi'ata ba'da al-alfi. Donc bonheur à ceux-là qui atteindront le 14e centenaire de notre ère. Donc ça, Serigne Abdullah l'a dit dans un de ses mémorables discours en 1980. Un bonheur à celui qui vivra dans le 14e centenaire de notre ère. 14e siècle de l'Hégire, c'est ça. Effectivement. Donc ce qui correspond en année chrétienne 1300. Non, 1300. Non, ça correspondait à l'ère 1880. Ah, la fin, ouais, 1800, d'accord. Et 1300 de l'ère égérienne. Hein? Oui, mais c'est le 14e centenaire de l'ère égérienne. D'accord. Donc qui débutait en 1301 et jusqu'en 1400. D'accord. Et Serigne Touba a dit déjà, a écrit laissé des écrits mémorables sur cela. Awal mubtada bil qadim ta'alluqun biman lahu taqdim. Donc ce fut son ambition déjà en 1301 de l'Égypte. Donc ce que décrète-là, Allah 12 ans plus tard, déjà c'est-à-dire en 1313. Donc effectivement, bonheur à ceux-là qui atteindront cette terre-là. Donc Touba liman balagha. Donc on peut lire aussi dans un hadith du prophète alayhi salam, mais Touba qui peut-être ne signifie plus aujourd'hui ici bonheur, mais comme l'a dit Serigne Abdullah Fahmi, qui est un arbre au paradis. Donc je ne vais pas revenir sur cela. Donc c'est ça Touba. Donc en fondant Touba, Serigne Touba avait 4 objectifs principalement. 4 objectifs. L'un, c'est réaliser la volonté divine sur terre. C'était son premier objectif. Réaliser la volonté divine sur terre. Ce qu'a voulu Allah. En assignant aux humains, en leur déléguant en fait des pouvoirs pour qu'ils soient son représentant sur terre. C'est en fait parce qu'il les a créés afin qu'ils soient, eux et les djinns, afin qu'ils soient, pour qu'ils l'adorent, comme on peut le dire dans le Coran. Donc en réalisant la volonté divine sur terre, en perpétuant la sunna du prophète sur cette terre-là, en perpétuant la sunna prophétique, en créant un environnement qui favorise l'émergence des valeurs morales et en usant de toute notre force et nos énergies à ce que tout ce qui puisse entraver en fait ou bien tout ce qui puisse faciliter la déchéance ne voit pas le jour à Touba. Donc comme je me réfère à un discours de Serigne Abdullah en 1985 qui expliquait que donc c'était ça l'objectif de Touba quand il prenait ce khassida-là, Matlabul Fawzain. Donc c'était les 4 objectifs principaux qu'avait Serigne Touba. Donc ce qui est donc formidable. Pour dire en fait, ça va me permettre de revenir un peu sur peut-être la marche parce qu'on a un peu joué de certaines dates. Serigne Touba déjà à 28 ans avait fait son appel qui est mémorable. Qu'il a reçu du prophète, donc que ses disciples ne soient plus peut-être, ne se limitent plus à l'enseignement en fait livresque, purement livresque, mais qu'il y associe aussi donc l'éducation spirituelle. À 28 ans il a eu ça. À 28 ans. Alors que et 28 c'est Touba. Oui, déjà, c'était déjà très intéressant ça. Très intéressant. À 28 ans. À 28 ans. Et on n'ignore pas aussi que tout le Coran, toute la langue arabe aussi, l'alphabet, c'est 28 lettres. Et oui, exactement. Donc c'est 28 lettres. D'accord. Donc déjà, ceci c'est produit à 28 ans. 5 ans après, Serigne Touba découvre Touba. Découvre Touba. 5 ans. À 33 ans. À 33 ans. Et qui c'est 33? Ce que 33 symbolise. Parce que Allah c'est lui, Huwa, 11. Vous multipliez par 3 qui signifie la présence, la puissance divine, vous avez 33, qui est Jalla. Machallah. Et à 33 ans, Serigne Touba découvre la ville sainte de Touba. Il y fera 7 ans
Et il n'y reviendra plus jamais, donc pour reprendre les mots de Serigne Abdullah, comme il l'a dit, parce que je vais l'expliquer un peu. Après son exil en Mauritanie, il n'est plus revenu. Il est revenu encore une fois après l'exil du Gabon. Même à l'exil du Gabon, parce que Touba, c'était tout simplement en fait là où se trouve la mosquée. Il y avait 4 maisons. Un emplacement même de la mosquée. C'était uniquement là, Touba. C'était une demeure, une maison. Touba, il y avait 4 maisons à son époque. Il y avait la maison de Touba, il y avait la maison de Darou Manan où se trouve la maison de Serigne Mountakha, Serigne Bassirou. Il y avait la maison de Darou Khodos où se trouve la maison de Serigne Moud Moustapha. Et il y avait la maison de Darou Rahman où se trouve la maison de Serigne Chahib. Il n'y avait que ces 4 maisons-là. Donc c'était une maison, ce n'était pas une étendue comme aujourd'hui. Touba, c'était une maison. C'est là où se trouve la mosquée. D'accord. Donc c'est après que Touba s'est étendu considérablement jusqu'à Mais il est venu effectivement après l'exil. Il a séjourné à Darou Manan. Mais Darou Manan ne faisait pas partie de Touba à cette époque-là. Et le contrat était stipulé, tu ne reviendras plus jamais à Touba. Le contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'était ça. Il ne revenait pas, selon Serigne Abdullah. D'accord. Qui est une référence, donc, qui est une référence, dans le mouridisme, en tout cas. Il n'est pas revenu. Parce que, mais si on prenait en fait ce compte à Touba actuellement, on dira qu'il est revenu à Touba. Parce qu'il a séjourné à Darou Manan. Mais à cette époque-là, Darou Manan ne faisait pas partie de Touba. Comme je l'ai dit. Après l'exil du Gabon, il est revenu une fois, mais ça ne fait pas de partie de Touba. Il n'y avait que 4 maisons. C'était des demeures. C'est bien des maisons, voilà. Donc il y avait la maison de Touba, il y a la maison de Darou Manan, il y avait la maison de Darou Khodos et la maison de Darou Rahman ou bien Darou Nar. C'est là où ils recevaient en fait les shérifs, etc. C'est l'actuelle maison de Serigne Chahib Mbacké. N'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça. Donc à 40 ans, il signe le pacte avec le prophète, parce qu'il a passé 7 ans ici, à Touba. À 40 ans, donc il signe le fameux pacte-là avec le prophète. 39 ans et 9 mois. C'est ça. Voilà, exactement. À 39 ans et 9 mois. Voilà. Exactement, 39 ans. Il lui restait donc 3 mois. Comme l'a si bien dit mon ami et frère, donc Serigne Abdallah Farmi. Donc il lui restait 3 mois pour pouvoir au moins le minimum accéder en fait à ce stade de pôle de son époque. Donc il n'avait pas encore les 40 ans révolus. Parce que si vous écrivez Mohammed, vous verrez que donc dans le deuxième mime, vous mettrez un shedda. Ces mimes-là, c'est 40. Donc vous ne pouvez pas atteindre à ce poste avant d'avoir au moins révolu ces 40 là. C'est seul Serigne Touba qui l'a eu en moins de 3 mois. Donc ce qui est déjà formidable. Ensuite à 47 ans il reviendra en fait au Sénégal, donc à compléter en fait les 10 ans qu'il devait servir, 3 ans en Mauritanie encore, plus 2 autres années. Il accédera à l'agrément de Dieu à 59 ans. Et c'est encore... il y a encore quelque chose dans le nombre 59. Parce que 19, donc 40 et 59, vous avez 19 ans. Le 19, le 1, c'est le Awal, c'est Allah. Le 9, c'est le Akhir, c'est Allah encore. Et c'est 19, c'est le secret du Coran. N'est-ce pas? 19, ça comprend aux 19 lettres de la Basmala? Bien sûr. C'est ça, hein? D'accord. Et en 19 à 59 ans, ça correspond à Balsachin, 1332, 1914. Donc il accédera à l'agrément de Dieu. Et il lui restait 14 ans. 14 ans qui veut dire Wahab, qui correspond au nom divin de Wahab, le donateur. Il obtient maintenant des bienfaits. Et c'est à partir de là maintenant, il n'est jamais revenu à Touba. Mais Touba symbolise tout ceci. C'est une cité, c'est une ville, c'est une terre qui est promise aux croyants bienfaisants. Ceci me permet, pour ne pas peut-être être très long, ce qui me permet de faire une petite remarque qui peut paraître anodine, mais qui pourrait intéresser en fait tout un chacun aujourd'hui. Vous savez, le prophète Abraham, alayhi salam, le Seigneur avait promis à sa descendance, a promis, selon la Bible hébraïque, donc une terre promise. Cette terre promise-là, donc il est venu en Égypte, il est retourné en Palestine, parce qu'il y avait des Philistins là-bas. Donc cette terre de Canaan,
Ils sont restés, ils ont été déportés en Babylone, ils sont revenus, ils ont été encore déportés en Égypte. La déportation en Égypte, en fait, a précédé d'ailleurs. Donc, en revenant, Moïse n'a pu accéder à cette terre promise-là. Certains savants disent que Jésus, fils de Marie, avait vu aussi cette cité Touba. Mais quand il a formulé une demande à son Seigneur pour lui demander que vraiment ça l'intéressait, il lui a dit que en fait, cette cité-là est promise à la communauté de Mohammed. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lit dans le Coran que les enfants d'Israël, c'est-à-dire les Bani Israël, ont été les élus de Dieu de leur époque. C'est ça qu'on peut comprendre dans le verset. Les élus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on les avait promis cette terre-là. Parce qu'il y avait une certaine alliance qu'ils avaient concordée avec le divin. Et ils ont rompu, ils ont violé le pacte. Et cette alliance-là a été rompue. Ils n'ont pu accéder à cette terre-là. Et cette terre-là, aujourd'hui, qui est la meilleure communauté? C'est la communauté musulmane. Ce n'est plus les enfants d'Israël. Et pour préciser un peu, les enfants d'Israël, c'est qui? Bani Israël. Mais Israël, c'est tout simplement l'adorateur de Dieu, le prophète Jacob. Israël, donc en hébreu, on peut traduire par Abdullah, tout court. Ces 12 fils maintenant sont les Bani, ce sont ses enfants. Sur le plan spirituel, donc le fils, c'est celui qui veut ce que tu veux, qui observe vos recommandations, qui déteste ce que vous détestez, qui se conforme à votre volonté, tout court. Et maintenant, vous faites le parallélisme un peu pour voir en fait qui est l'adorateur de son Seigneur, Abdullah. Mais Cheikh Khadim l'a prétendu, n'est-ce pas? Et il a accédé à cette terre-là. Franchement, machallah, très bon exposé, hein, Kabou. Il y a encore beaucoup à dire hein, sur Touba, on pourrait faire encore des dizaines d'émissions, mais le temps joue pour nous, donc je remercie toute l'équipe d'Al-Azhar Touba qui font un travail exceptionnel. Et voilà, nous nous retrouvons encore pour un prochain épisode où il s'agira du Grand Magal. Je vous laisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر